Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le samedi 25 octobre 2025, épisode 465. Et au programme aujourd'hui, on va parler d'une faille critique dans Microsoft WSUS, de multiples vulnérabilités dans le noyau Linux Ubuntu, une élévation de privilèges dans MongoDB Atlas et des annonces techniques autour d'IBM et de la correction d'erreurs quantiques. On parlera aussi de nouvelles vulnérabilités ajoutées au catalogue de la CISA, d'une opération menée par SpaceX contre des terminaux Starlink utilisés au Myanmar, et une campagne d'espionnage orchestrée par le groupe nord-coréen Lazarus, qui cible spécifiquement le secteur de la défense européenne. La newsletter numéro 34 est sortie à l'aube ce matin, c'est une première, comme quoi tout est possible sur Radio CSERT. Et n'oubliez pas que l'ensemble des sources utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site de radiocesseur.org, ainsi que dans la description de tous les épisodes que vous écoutez. Et on n'oublie pas de s'abonner au podcast Radio CSERT sur sa plateforme favorite. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, YouTube, Deezer et plein d'autres. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans le service Microsoft Windows Server Update Services, également connu sous le nom de WSUS. Elle est référencée sous la CVE 2025-59287 et c'est une faille qui concerne une désérialisation de données non fiables, pouvant permettre à un acteur non identifié d'exécuter du code à distance avec les privilèges système. Les versions affectées vont inclure Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022 et 2025. Microsoft a publié des recommandations dans le Security Update Guide invitant les administrateurs à vérifier la présence d'instances vulnérables de WSUS dans leur environnement et à appliquer les mesures correctives appropriées. Selon l'Australian Cyber Security Centre, une vulnérabilité présente un niveau de sévérité critique et nécessite une action immédiate. Alors je ne vais pas faire du spoiler alert par rapport à la suite de l'épisode, mais je vous recommande fortement de regarder la CVE 2025-59287. Elle est exploitée. Un avis du CERT-FR, référencé sous le CERT-FR 2025 AVI 922, informe de multiples vulnérabilités qui ont été découvertes dans le noyau Linux d'Ubuntu. Les systèmes affectés sont Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 LTS et même Ubuntu 25.04. Les risques identifiés sont une atteinte à la confidentialité des données, une atteinte à l'intégrité des données, un contournement de la politique de sécurité, un déni de service, ainsi que des risques non spécifiés par l'éditeur. L'avis fait référence à 13 bulletins de sécurité Ubuntu qui ont été publiés entre le 20 et le 24 octobre 2025. Mais où ça a retenu mon attention, c'est qu'au total, ce sont plus de 150, oui vous avez bien entendu, 150 CVE qui sont référencés dans cet avis. Et parmi les plus anciennes, figurent des CVE comme la 2021 47149 ou la 2021 47319. Et parmi les plus récentes, j'en ai retenu 4, la CVE 2025 40114, la 2025 39735 et la 2025 39728. Bon, c'est que 3 au lieu de 4. Les correctifs sont tous disponibles dans les bulletins de sécurité Ubuntu. Bref, apt-get update, apt-get upgrade, apt-get clean, sync. Dans un second avis de sécurité du CERT-FR, on a le CERT-FR 2025 AVI 916 qui est une vulnérabilité qui a été découverte dans le pilote MongoDB Atlas SQL ODBC pour Windows. Le système affecté est le pilote Atlas SQL ODBC dans ses versions antérieures à la 2.01 pour Windows. Le risque identifié est une élévation de privilèges, une vulnérabilité référencée. Alors cette vulnérabilité est référencée sous la CVE 2025 11575 et les correctifs sont tous disponibles dans le bulletin de sécurité de l'éditeur. Alors, une news qui est passée sous le radar hier, c'est au niveau de la cybersécurité, c'est IBM qui a annoncé ce vendredi 24 octobre qu'elle peut exécuter un algorithme clé de correction d'erreurs en informatique quantique sur des puces conventionnelles du fondeur AMD. C'est vraiment une première mondiale. L'algorithme fonctionne sur un type de puce appelé ce qu'on appelle des fils de programmables gate array qui sont fabriqués par AMD et IBM a développé un algorithme en juin 2025. Il est destiné à corriger toutes les erreurs dans les puces quantiques qui utilisent des qubits. C'est l'unité de mesure sur le quantique. Jay Gambetta, directeur de recherche chez IBM,
a déclaré que la mise en œuvre de cet algorithme est 10 fois plus rapide, oui, 10 fois plus rapide que ce qui est nécessaire. Il a précisé que la puce AMD utilisée est facilement disponible et qui n'est pas ridiculement chère. Alors, c'est une très mauvaise traduction de l'article. On va dire que c'est vraiment abordable pour une fois. Le document de recherche sera publié lundi, donc c'est une avant-première que vous avez sur Radio Cessert. Ces travaux ont été achevés 1 an avant la date prévue. Oh là, il n'y a pas de consufflant. Dans le plan pluriannuel d'IBM pour construire un ordinateur quantique appelé Starlink d'ici 2029. Alors, IBM est en concurrence directe avec Microsoft et Alphabet de Google sur le développement de l'informatique quantique et Google a annoncé un algorithme révolutionnaire cette semaine. Bref, petit concours de qui a la plus grosse, quand même. Chères auditrices et auditeurs, les alertes de la CISA sur les vulnérabilités exploitées apportent une valeur essentielle à chaque épisode de Radio Cessert. L'agence américaine a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées, connu, le fameux KEV, et l'ajout est basé sur des preuves d'exploitation active. La première vulnérabilité est la CVE 2025-54236. Elle affecte Adobe Commerce et Magento. Il s'agit d'une validation incorrecte des entrées. On en avait déjà parlé sur Radio Cessert avant-hier. La seconde vulnérabilité est la CVE 2025-59287. Elle affecte Microsoft Windows Server Update Services, le fameux WSUS, et il s'agit d'une désérialisation de données non infiables. Ces vulnérabilités sont des vecteurs d'attaque et présentent des risques significatifs. La CISA recommande à toutes les organisations de prioriser la correction rapide des vulnérabilités du catalogue KEV. Vous voyez, on en a parlé avant-hier, quand on disait que dès qu'il y avait un POC public avec l'IA, les attaquants, en quelques minutes, c'est pas quelques heures, quelques jours, c'est en quelques minutes, ils sont capables d'exploiter ces vulnérabilités. Et là, la CISA l'a détecté à travers son réseau de surveillance qu'elles étaient exploitées. Donc, on ne réfléchit pas, on patch. SpaceX a annoncé le 23 octobre 2025 avoir désactivé plus de 2500 terminaux Starlink au Myanmar. Lawrence Dreyer, vice-président senior des affaires commerciales de SpaceX, a déclaré que l'entreprise a identifié et désactivé ses terminaux à proximité de centres de fraude suspectés de scam. SpaceX a précisé respecter les lois locales dans les 150 marchés où Starlink est autorisé à opérer, mais l'annonce intervient quelques jours après qu'un raid des autorités militaires du Myanmar a visé le Kaka Park, un complexe près de la frontière thaïlandaise. Les autorités ont détenu plus de 2000 personnes et saisi des dizaines de terminaux Starlink. Ces terminaux étaient utilisés par des réseaux de cybercriminalité liés au trafic humain, opérant dans des zones économiques spéciales au Myanmar, au Cambodge et au Laos, et les syndicats criminels chinophones utilisent ces installations pour des arnaques en ligne. Les types de fraudes incluent des escroqueries aux investissements crypto, les fausses romances et les opérations de big butchering. Les terminaux Starlink du marché noir entraient en Asie du Sud-Est via la Thaïlande et la Chine, vendus à des prix gonflés et activés avec des comptes enregistrés ailleurs. Laurent Dreyer a reconnu que Starlink présente un risque d'abus par des acteurs malveillants. Les autorités militaires du Myanmar ont indiqué que les terminaux saisis seraient détruits. La société de cybersécurité E7 rapporte une nouvelle campagne de l'opération Dream Job menée par le groupe Lazarus associé à la Corée du Nord. L'opération cible actuellement 3 entreprises de défense européennes depuis mars 2025. Les entreprises ciblées sont des fabricants industriels de métaux, un producteur de pièces d'avion et un contractant de la défense. Le point intéressant, c'est que ces 3 entreprises produisent des équipements utilisés en Ukraine. Le groupe Lazarus a utilisé de fausses offres d'emploi portant sur la technologie des drones comme vecteur d'attaque initiale. Les attaquants ont déployé des PDF piégés contenant le malware Scoring Matea Rat. Et ce qu'on apprend dans l'article, c'est que Lazarus a modifié ses outils en 2025. Les chercheurs ont observé des versions piégées de MuPDF, ThinkVNC, des plugins de Notepad++, un chargeur de libpcre, du Campaign Loader, du Bing Merge Loader et un fichier d'input.dll. Bing Merge Loader abuse des jetons de Microsoft Graph, on en avait déjà parlé sur Radio Cessert. Un dropper porte le nom interne de Drone Exe Hijacking Loader.dll. Mais sur un plan géographique, ce qui est très intéressant, c'est que les soumissions proviennent d'adresses IP en Italie et en Espagne. Mais rentrons dans le détail. Scoring Matea est un RAT lié à Lazarus qui supporte environ 40 commandes.
Il va combiner le contrôle de fichiers, de processus, l'exfiltration de données et l'exécution de commandes à distance. Ce malware avait été observé pour la première fois en 2022 via des fausses offres d'emploi avec pour cible Airbus. Il a depuis ciblé des entreprises au Portugal, en Allemagne, en Inde, en Pologne, au Royaume-Uni et en Italie. Il faut savoir que cette opération Dream Job est active depuis au moins 2020. Vous voyez quand ce sont des groupes qui sont sponsorisés par des États ou qui sont associés directement, ou c'est des collaborateurs qui font partie de la fonction publique, mais dans des pays, entre guillemets, beaucoup moins démocratiques que le nôtre, ils ont le temps long. Avoir le temps long, c'est avoir plusieurs années devant soi avant de commencer à faire ce qu'on appelle les compromissions. Et il ne faut jamais oublier que le groupe Lazarus, il est actif depuis 2009. Et il est responsable du piratage de Sony. Il a été intervenu lors de WannaCry et de cyberbraquages mondiaux qui ont fait beaucoup de bruit. À ne pas sous-estimer. Et voilà, cet épisode du samedi 25 octobre se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSORT au 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch, ça évite quand même pas mal de soucis. Je vous embrasse très fort. À demain.